Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, il est 16h12. Merci d'être avec nous tous les après-midi. Franchement, on se régale à vos côtés. On est en direct, bien entendu. On va parler, tiens, rapidement, pas faire 2 heures là-dessus, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Brigitte Macron, actrice Netflix dans la nouvelle saison de la série Emily in Paris. Bon, alors, Gauthier Lebray, ça vous dérange ou pas? Pas du tout, c'est pas une première. Je rappelle que Carla Bruni avait joué dans Midnight in Paris de Woody Allen. Ah oui. On lui a refusé Et le François statut. Hollande avait joué dans Paul le boulanger. Elle n'est pas politique, elle n'est pas élue. On lui a refusé le statut. Emmanuel Macron voulait faire un statut officiel de la première dame face à la polémique que ça avait déclenché. Il avait renoncé. Je vois pas pourquoi elle ne pourrait pas apparaître dans un épisode d'Emily in Paris. En plus, je trouve que je suis fan de cette série, donc je suis très content de pouvoir regarder ça à partir de. Je crois que ça sort la semaine prochaine. On a perdu d'Artigol, hein, je vous le dis. Les auditeurs d'Europe 1, on a perdu J'essaie de faire une phrase quand même en entier parce que sinon ça va être que ça. On a perdu d'Artigol. S'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Alors attendez, Big Là, oui, qu'est-ce qu'il veut? Mais alors, non, mais surtout, il faut rappeler que généralement, quand elle participe à des tournages, ce qui était le cas donc, de Carla Bruni en 2010, oui. Le cachet, les 3 jours de tournage ont été reversés à une association. Ah ce ouais. qui risque de se passer aussi. C'est sûr. Avec elle est comme ça. Là, ça n'a duré qu'une heure. Bah oui. Voilà. Et puis bon, ce qu'elle dit, et moi, ce que je trouve tout à fait normal, c'est que Emily in Paris, c'est quoi? C'est le rayonnement de la France, c'est la carte postale, c'est la Tour carte Eiffel. postale. Donc voilà. Pour moi, le rayonnement de la France, il est dans le corps de Fabien Lecoeuvre. Excusez-moi. Merci, rideau. Si on l'a émis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je pouvais dire qu'il y aurait eu beaucoup moins d'anneaux. Il est 16h13. Moi, Brigitte Macron. Alors, Brigitte Macron, j'ai la chance de. Voilà, j'ai déjà échangé avec elle. Alors, elle fait jamais de politique. Moi, on parle jamais de politique. Jamais, ouais. Mais elle est d'une gentillesse. Franchement. Alors, je le dis, voilà, je fais pas de politique, je m'en fous, moi, vous le savez. Hein, si je dois démonter quelqu'un, je le démonte. Hein, voilà, je suis jamais le premier, hein, ni le dernier. Merci, surtout pas le dernier. Brigitte Macron, elle est d'une gentillesse. Ouais. Mais vraiment. Ah, c'est vraiment, elle est. Eh ben, on voit que c'était une institutrice, une professeure. Elle est toujours, elle écoute, elle essaie de s'intéresser. Je l'adore. Non, Elle franchement, donne toujours des cours, hein, d'ailleurs. c'est un amour. Non, mais vraiment, hein, humainement, je l'adore. Voilà. Après, je parle jamais de politique avec elle. Et d'ailleurs, elle veut pas parler politique. Ah ouais, c'est vrai. Elle parle de tout. Hein. On parle de bowling, voilà. Non, mais pas de politique. D'ailleurs, elle prend soin de ne pas parler politique tout le elle a temps. bien raison. À chaque interview, elle est à fond sur les pièges jaunes et tout, pour les associations et tout. Non, franchement, voilà, on dira ce qu'on voudra. Après, parce qu'on sait pas ce qu'elle pense. Vous croyez vraiment que Brigitte Macron, elle est d'accord avec tout ce que fait même son homme? Toutes les femmes, elles sont souvent pas d'accord du tout avec tout ce que font leurs hommes. Bah moi, mon ex. Elle s'est barrée, voilà, parce que tout ça, je voulais regarder le stagiaire sur France 3 avec Michel Barnier, le Premier ministre. Elle m'a dit non, je veux regarder Koh-Lanta. Bim, elle a pris ses affaires, bim bam, tchac tchac, elle est jamais revenue. Hein. Bah voilà, je sais pas où elle est maintenant. Voilà, je sais pas avec qui. Maud Bréjon. Brigitte Macron, c'est pas uniquement la première dame, c'est pas uniquement la femme d'Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui est indépendante. Exactement. On passe notre temps à dire que les femmes sont indépendantes de leur mari en 2024, et c'est tant mieux. Donc si elle a envie d'aller tourner dans une série, grand bien lui fasse, et elle est complètement libre de le faire. Je comprends même pas qu'il puisse y avoir le début d'une polémique sur la question. D'accord, on s'arrête là, non? On a quand même Frédéric qui est avec nous. Et Frédéric, là, il n'est pas d'accord avec nous, et on peut comprendre aussi Frédéric. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Merci Frédéric d'être là. Vous habitez où, Frédéric? Alors moi j'habite dans l'Inde, parce que si je dis le nom de ma commune, personne ne va connaître. Si, dites-nous quand même. Alors ça s'appelle Le Blanc, comme la couleur. Le Blanc, je connais très bien. Oui. J'ai sévi là-bas. Vous êtes en vacances. J'ai sévi là-bas, j'étais avec une certaine Janine. Janine oui, elle m'a parlé de vous, elle m'a dit que t'embrasseras Cyril de ma part. Merci, Janine Bijaoui. Merci. Frédéric, vous faites quoi dans la vie? Eh bien, moi, je suis handicapé. À côté, comme pasteur, je m'occupe d'une web radio associative. Ah, cool, d'accord. Ça, c'est super. C'est quoi? Comment on peut faire pour vous écouter? Dites-le. Voilà, on peut quand même. Voilà. Dites-nous, c'est quoi la radio associative? Comme ça, on pourra vous écouter. Donc, ça s'appelle Radio Fréquence des Échos. D'accord. Donc, son nom porte bien son nom. On fait des échos, quoi que ce soit. Et on était les premiers à vous annoncer sur Europe 1 dès cet été. Non, Frédéric, bravo. Bravo Frédéric. Vous savez quoi? Même moi, je le savais pas. Donc, vous voyez ou pas? Donc, non, mais bravo Frédéric. Donc, il y a des échos. Je vous écouterai. C'est bien que nos auditeurs, voilà. Oui, alors attention, il y a l'Arcom qui va nous tomber dessus. Ils vont dire qu'on fait de la pub pour une autre radio, là. Attention, et ça va me coûter 50 000, ces conneries. Demain, j'annule la bar mitzvah du petit avec ça. Je vous le dis, merci. Et du reste, Cyril, je cherchais aussi à vous entrer en contact avec vous parce que j'ai la passion de la radio, j'ai la passion de vos émissions de télé et je vous regarde donc sur C8 et à côté donc j'ai un handicap et j'aurais bien aimé participer à vos émissions TPMP ou quoi que ce soit. Frédéric, vous faites quoi vendredi? Vendredi, rien. Vous êtes avec moi, vous faites l'émission avec moi. Ça y est, vous faites l'émission de télé avec moi. Allez, c'est fait. D'accord? Merci. Je vais même faire plus. Vendredi, vous faites la radio et la télé avec moi. Génial.
C'est fait. Par contre, bon, je suis un petit peu ric-rac en ce moment. Je pourrais pas tout. Je pourrais payer que 50%. D'accord. Dans le monde associatif, on est bénévole. Tout est bénévole. Non, mais je rigole. Non, mais Frédéric, vous venez à la radio avec moi et à la télé avec moi vendredi. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Allez, on fait ça. D'accord. Écoutez, oui, c'est mon rêve aussi. Ça y est, c'est vendredi. Donc ils vont vous prendre en antenne là, ils vont vous organiser tout ça. Vous inquiétez pas, ils travaillent tout chez Pachatour là, c'est rien du tout là. Ça va durer 2 secondes là. On va s'occuper du transfert, etc. Vous logerez dans un magnifique appartement chez Valérie Benaïm. Voilà. Vaut mieux chez Valérie que chez Gilles. Hein. Ça je vous confirme. Je vous confirme parce que quand vous avez Gilles Verdez en réveil, qui vous dit il faut se réveiller. Merci. Je ne suis pas partout. Je ne suis pas partout. Merci Frédéric. Frédéric, dites-nous tout sur Brigitte Macron. Alors moi, excusez-moi, je ne l'aime pas. D'accord. Je ne l'aime pas. Alors peut-être par rapport à son titre ou quoi que ce soit. Après, puisqu'on parle de première dame de France, vous avez parlé de Carla Bruni, vous avez parlé etc. Moi, j'aurais préféré que vous me parliez de Madame Bernadette Chirac. Je l'adorais. Voilà. Mais moi, je préférais voir des personnalités comme Madame Bernadette Chirac qui font les pièces jaunes. Elle le fait, hein. Elle le fait, Brigitte. C'est le cas. Madame Macron, quoi que ce soit, là, elle a passé l'été. Alors, elle vous faisait concurrence, Cyril. C'est-à-dire que sur les magazines People, on voyait, les vacances de Cyril. Donc super, Cyril. Et à côté, on avait qui? Alors, je ne vais pas citer la presse, mais sur tous ces journaux ou quoi que ce soit, Madame Macron. Donc, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est qu'elle paye les journalistes ou quoi que ce soit pour avoir les unes. Non, je pense que ça l'a dérangé. Hein. Oui. La une. Hein. Je pense que ça l'a dérangé. Je pense qu'elle n'avait pas envie de la voir. Hein. Au bout d'un moment, moi, je préfère, je vous dis, des personnes comme Madame Bernadette Chirac qui s'occupent. Là, par exemple, j'aimerais entendre Madame Macron. J'aimerais bien l'entendre sur le dossier Camélia. J'aimerais bien l'entendre sur l'affaire Lina. J'aimerais bien l'entendre sur l'affaire du petit dans le Auvernais, tout ça. Et on ne l'entend pas. Après, c'est compliqué. Je pense que justement, si elle commence, alors si je peux me permettre, Frédéric, si elle commence à donner son avis sur tout, alors là, je pense que tout le monde va lui reprocher. Tout le monde va dire, alors elle n'est pas à sa place. Elle donne son avis sur tout. Je pense que c'est un engrenage dans lequel elle ne peut pas rentrer. C'est le président de la République qui est élu. Maud Bréjon, oui. C'est le président de la République qui est élu, c'est pas elle. C'est compliqué pour elle de rentrer dans ces sujets-là. Et après, c'est l'avis de Frédéric. Moi, vous savez, je pense que c'est un rôle qui est extrêmement difficile à tenir, première dame, et qu'on se rend pas forcément bien compte des contraintes au quotidien. Et elle le tient depuis 7 ans. Quand t'es première dame de François Hollande et que tu dois te lever le matin pour aller récupérer les croissants en bas, je peux te dire que c'est pas facile. Mais moi, je trouve que Brigitte Macron, elle tient son rôle avec beaucoup de dignité et beaucoup d'élégance. Voilà, après, Frédéric, il a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà, bien sûr. Et vous le savez, on accueille tout le monde sur Europe 1 entre 16h et 18h et dans toutes mes émissions. Frédéric, donc vous, c'était votre avis. Frédéric, on aura l'occasion de toute façon de développer tout ça parce que vous allez venir me voir. Vendredi, on fait les émissions ensemble. Voilà, donc vous faites la télé, la radio. Alors comme ça, après, et après, je vais être célèbre, voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien vous amuser, que vous allez passer un bon moment avec nous. C'est quoi votre handicap? Oui, parce que je vous dis, je vous regarde tous les soirs, et puis alors je voudrais que vous fassiez un gros coup de cœur, parce que moi j'ai 2 gros coups de cœur. Alors il y a une personne dans le studio aussi, avec qui j'étais passé quand il repeignait la musique. Qui? Bon, il repeignait la musique. S'il est autour de la table, qu'il ne dort pas. Fabien Lecoeuvre, il ne dort pas, il s'est réveillé. Vous l'avez réveillé. Il repeignait la musique. Et à l'époque, il faisait l'émission avec Daniel Moreau, j'étais passé avec eux. Daniel Moreau et Fabien Lecoeuvre, il y avait 300 ans d'âge. Et j'oublie aussi mon autre copine aussi, qui est notre amie Isabelle Morini-Bosque, que je suis content qu'elle soit revenue sur TPMP. Merci Frédéric, en tout cas je vois que vous aimez les gens dans la force de l'âge. Merci Frédéric. Merci Frédéric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Merci. Merci beaucoup. Et Frédéric il sera avec nous vendredi à la radio et à la télé. Alors c'est vrai que après moi je suis je le défends. Je défends Brigitte Macron parce que j'ai eu l'occasion de la connaître et à chaque fois elle a été présente et franchement elle a toujours été très sympathique. Voilà. Donc après elle donne jamais son avis. Après je me dis est-ce que la première dame doit donner son avis ou pas? Cela a été dit par Madame la députée. Le rôle de première dame n'existe pas dans notre Constitution. Mais à l'Élysée, il y a l'aile Madame, là où elle est installée avec son équipe, et elle ne peut bien sûr pas intervenir sur les sujets très médiatisés, mais elle intervient sur de nombreux cas particuliers où elle est sollicitée, et le fait de le faire discrètement, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Elle n'est pas à chaque fois obligée de communiquer, et comme le dit Gauthier, en effet, sur le harcèlement scolaire notamment, elle est très impliquée.
Oui, Valérie Benaïm. Il faut savoir que les Français écrivent énormément aux premières dames. Bien sûr. Il y a vraiment un secrétariat. Après, avec François Hollande, il ne savait pas qui écrire. Donc, ils écrivaient, ils disaient, c'est la première qui tombe dessus, il répondra, mais c'est plutôt compliqué. Oui, forcément. Mais c'est un rôle ingrat, parce qu'en fait, on n'a pas voté pour elle, elle se retrouve quand même à côté du chef de l'État. Donc, c'est une fonction qui est un peu délicate. Et elle le fait avec beaucoup de talent. Elle a gardé un poste d'enseignement. D'ailleurs, dans certaines facultés, certaines universités, elle intervient, ou certaines écoles même de commerce. Et je trouve qu'elle le fait admirablement. Excusez-moi, on a pris votre tension avant l'émission? Non, mais j'en ai parlé avec 6. Elle. Non, mais ça, il doit avoir 5 de tension. C'est un truc de fou. J'adore. Non, mais j'adore. Il me détend. Moi, c'est ma thalasso à moi. C'est à 17h10 où il est très. Exactement. Oui, je rappelle que lors de dossiers très sensibles sur des histoires de harcèlement scolaire qui avaient parfois débouché sur un suicide d'un très jeune enfant, vu que les parents avaient été très mal reçus par le ministre de l'Éducation de l'époque, Pap Ndiaye, elle les avait ensuite accueillis à l'Élysée et elle avait essayé de reprendre le dossier. Pap Ndiaye, je suis en train d'écrire un livre sur lui. J'abonde dans ce sens-là. Brigitte Macron est venue dans ma circonscription il y a 4-5 mois de ça, dans une école, discuter des sujets de harcèlement pour sensibiliser les élèves, en parler avec les enseignants. Et elle a passé, c'était à Antony, elle a passé bien 1h30 dans l'école et j'ai trouvé qu'elle était très attentive et puis qu'elle portait cette cause-là. Et au fond, c'est peut-être le rôle d'une première dame, d'arriver à porter des causes au-delà du mandat qu'on n'a pas. Elle était venue au secours de Pap Ndiaye. Non, c'est vrai. Moi, j'ai écrit un bouquin sur Pap Ndiaye. C'est quoi le livre? Non, c'est juste un prospectus. Merci. Comment tout rater en quelques jours? Pap Ndiaye, sérieux, c'était un génie. Lui. Franchement, lui, je sais pas d'où ils ont trouvé cette recrue là, Pap Ndiaye. Ça, c'est les talents de DRH d'Emmanuel Macron, de passer de Jean-Michel Blanquer à Pap Ndiaye. Pap Ndiaye. Après, il a fait Gabriel Attal, bon, c'était mieux quand même. Mais Pap Ndiaye, non, sérieux, je sais pas ce qu'il fait. Moi. Je crois qu'il a ouvert une cordonnerie juste en face à d'Europe 1, je sais pas ce qu'il fait. Il met des topis, je sais pas. Bon, voilà. On l'embrasse en tout cas. Bon vent à lui. Allez, on va parler justement du gouvernement dans un instant. On a des indiscrétions, on va voir ce qu'en pense votre Bréjon. Appelez-nous, tiens. Qui vous voudriez voir dans le gouvernement? 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, parce que ça va finir par tomber là. Parce que là, on a mis 6 mois à trouver un Premier ministre. Si on met 6 mois à trouver chaque ministre, les gars, on a le gouvernement en 2040. Ça arrive. Merci, à tout de suite.